Salam alaikum. Donc, avant de commencer la série numéro 4, je vais faire un petit rappel concernant les détecteurs que vous avez déjà vus. Donc, nous avons vu les compteurs proportionnels. Bien sûr, et ce sont des compteurs qui sont constitués par une enceinte. À l'intérieur, il y a un certain gaz. Donc, il y a le gaz à l'intérieur. Et bien sûr, ça l'enceinte et il y a l'anode puis et la cathode. Donc il est soumis à un certain potentiel. Bien sûr, les rayonnements, lorsque les rayonnements, n'importe quel type de rayonnement, lorsqu'il vient à l'intérieur de détecteur, donc il ionise notre gaz et puis notre compteur, il va compter le nombre d'ionisation qui se produit à l'intérieur de ce détecteur. Donc, ce type de détecteur, par exemple, le compteur proportionnel, donc le compteur proportionnel, qu'est-ce que l'information qu'il nous donne? Il nous donne l'existence d'un rayonnement donc dans l'entourage où il est mis. Mais il y a un autre type de détecteur, ce qu'on appelle les détecteurs, par exemple, à scintillation. Donc le détecteur à scintillation, qu'est-ce qu'il nous donne? Il est constitué par un cristal, normalement un cristal à scintillation. Donc ce cristal à scintillation, lorsque un rayonnement arrive sur ce cristal, qu'est-ce qu'il produit? On peut avoir différents types d'interactions. On peut avoir les trois effets que vous connaissez. Donc l'effet, on peut avoir un effet photoélectrique ou un effet Compton. Et aussi on peut avoir une création de paires. Donc ce cristal, on dit scintillation parce que ici, lorsqu'on aura une interaction, donc l'électron de cristal, donc des atomes de cristal, il passe d'un niveau, soit on peut avoir une ionisation, donc il se déplace de son niveau fondamental, et puis le réarrangement, il va nous donner des rayons visibles. Donc des lumières visibles qui va traverser ce cristal et arriver à une plaque qu'on appelle la photocathode. D'accord? Cette photocathode, quel est son rôle? Elle transforme ces rayonnements visibles en électrons. C'est-à-dire, lorsque l'électron il s'interagit avec la photocathode, il va nous donner un électron. Donc, après cette photocathode, on va trouver ce qu'on appelle un photomultiplicateur. Un photomultiplicateur. Donc le rôle de ce multiplicateur est d'amplifier notre signal d'électrons pour bien voir à l'extérieur. Donc ce photomultiplicateur, il est constitué par des dinodes. Et ces dinodes, bien sûr, ils ont un coefficient de multiplication et le nombre d'électrons il va augmenter et on aura à la fin un signal bien clair qu'on peut le lire d'une façon plus simple. Bien sûr, il y a un système électronique qui va traiter ce signal pour le voir. Ça, c'est la différence entre donc, ces interactions qu'on peut voir ici, ils vont nous donner ce qu'on appelle un spectre. Donc, le spectre, il est donné, donc soit on peut l'avoir, c'est nombre d'interactions en fonction de l'énergie. Quelquefois, vous pouvez voir ici des canaux, soit l'énergie ou canal. Numéro de canal, bien sûr, vous aurez une équation qui vous donne l'énergie en fonction de canal. Dans le cas vous avez une courbe qui vous donne le nombre d'interactions en fonction du canal. Donc dans ce cas, vous aurez une équation qui va vous donner l'énergie en fonction
du canal.